Pour ce premier épisode du format rapide de nos analyses, nous allons nous concentrer sur le crew de Columbus et plus précisément sur comment ils ont organisé leur pressing lors de leur premier match de la saison 2025 face à Chicago. Pour illustrer notre analyse, nous allons prendre en exemple 2 buts que Columbus a marqués grâce à 2 récupérations issues de leur pressing. Sans forcément rentrer dans la structure du goal kick de Chicago, il est important de constater que Chicago positionne 2 joueurs très bas proches de leur surface de réparation afin d'attirer la pression de Columbus et libérer des espaces dans le dos de la première ligne de pression de Columbus. Voyons maintenant comment Columbus, grâce à sa première ligne de pression, va réussir à contrecarrer les plans initiaux de Chicago. Si on se focalise sur la structure de la première ligne de pression de Columbus, on peut voir que sa forme en entonnoir force l'adversaire à venir à l'intérieur. On constate ici que Zawadzki est prêt à suivre le milieu de terrain de Chicago qui va décrocher proche de son gardien et Russell Rowe qui est dans une position qui va faire hésiter le gardien à jouer avec son défenseur le plus proche ou le défenseur latéral dans le dos de Russell. Dans un scénario optimiste pour Chicago, on peut se dire que si jamais le joueur qui décroche réussit à trouver un joueur face au jeu, ce joueur face au jeu n'aurait que 2 solutions. Soit un jeu court pour son défenseur latéral gauche, soit un jeu long pour un joueur beaucoup plus haut. Pour ce qui est du jeu court, si jamais cette passe est réussie, on peut déjà voir à l'écran Mohamed Farsi qui anticipe cette passe pour être prêt à générer un 1 contre 1. Malheureusement pour le joueur qui décroche, c'est une perte de balle qui va emmener immédiatement un but de la part de Columbus. L'animation entonnoir de la première ligne de pression de Columbus s'illustre ici lors de ce nouveau but où on peut voir aussi qui exerce une pression avec une course en courbe qui va forcer son adversaire direct à jouer à l'intérieur. Dès que cette passe est faite à l'intérieur du bloc de Columbus, c'est là que le piège du pressing de Columbus se referme. Rapidement, le joueur de Chicago qui va recevoir le ballon va se retrouver en crise de temps et en crise d'espace. Et ce qui est intéressant aussi à retenir dans cette séquence, c'est que le défenseur central de Columbus, Amundsen, sort de sa ligne pour venir exercer une pression supplémentaire sur le joueur de Chicago et générer ainsi une erreur qui va permettre à Rossi de marquer un nouveau but dans ce match. La plupart du temps, lors d'une pression aussi haute sur le terrain, les équipes ont tendance à orienter leur adversaire sur le côté pour récupérer le ballon le plus proche possible de la ligne. Mais là, avec un pressing qui oriente l'adversaire à l'intérieur, lorsqu'une récupération est faite, le chemin vers le but est beaucoup plus direct.